l'adaptation, de l'intelligence, de la communication, de l'éloquence et de la sociabilité qui peuvent rendre la personne née sous ce signe légère, changeante ou influençable. Alors chez les Gémeaux, j'ai quelqu'un de ma famille qui est Gémeaux, c'est mon grand-père. Effectivement, tous les petits traits de caractère font partie de mon grand-père, signe de l'adaptation, notamment aux personnes et au groupe de personnes avec qui il se trouve. Il arrive toujours à s'adapter à chaque personne, ce qui le rend du coup très sociable, super bon dans la communication comme c'est indiqué. La sociabilité, voilà, il est très sociable, peu importe la personne qu'il a devant, peu importe son caractère, il arrive toujours à voilà, donner une communication positive et à bien communiquer, à rire même. Donc là je suis totalement d'accord sur l'intelligence également. Je parle pas forcément de l'intelligence scolaire, etc. Il est très intelligent dans tout. Il arrive à bien percevoir les choses de la vie, à comprendre certaines choses qui peuvent lui être bénéfiques. Donc voilà, l'intelligence ça regroupe pas mal de choses, mais c'est totalement ce qui correspond à mon grand-père personnellement. Ensuite, sociabilité qui peuvent rendre la personne née sous ce signe légère, changeante ou influençable. Alors légère et changeante, je suis totalement d'accord. Influençable, je pense que ça dépend de la personne. Concernant mon grand-père, ce n'est pas le cas, dans le sens où il arrive à affirmer ce qu'il veut. Voilà, il sait prendre des décisions, il sait dire oui, il sait dire non. Mais sinon, concernant la légèreté et le changement, voilà, ça rejoint toujours le fait qu'il est très sociable, que le Gémeaux est quelqu'un de très sociable et de changeant et bon en communication, car il sait s'adapter à la personne qu'il a en face de lui. Donc c'est positif, ça peut être négatif, mais en soi ça reste positif. Ensuite nous avons le signe du Cancer, du 21 juin au 22 juillet. Alors, rêve de la sensibilité, de la douceur, de la tendresse, de l'imagination. Souvent mélancolique, il fixe les souvenirs, les événements et sentiments du passé pour se protéger du futur. Alors là, je suis totalement d'accord. Mon frère est Cancer et c'est totalement ça. Cette définition le représente à la perfection, sincèrement. Sensibilité, douceur, car je dirais que c'est une force tranquille. Après tout dépend du caractère de la personne aussi, mais lui voilà, c'est une force tranquille. De la tendresse, oui. Mélancolique, il fixe les souvenirs, les événements et les sentiments du passé pour se protéger du futur, et ça c'est totalement vrai. En tout cas en ce qui concerne mon frère, c'est exactement ça. Donc je pense que le Cancer est quelqu'un d'assez sensible et qui n'oublie pas les événements du passé, les choses qu'il a pu vivre dans sa vie. Il n'oublie pas et il se base sur ça pour construire son futur. Malheureusement c'est pas toujours une bonne chose, ça peut être bon comme ça peut être mauvais, dans le sens où il faut tourner la page à un moment ou un autre dans sa vie. Mais voilà, ça reste un petit signe rêveur, force tranquille, sensible, mélancolique, affectueux aussi, très calme et affectueux, mais qui n'oublie
On dit souvent que le lion est un peu narcissique, pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais voilà, du paraître, qui fait attention à son paraître, besoin d'admiration. Voilà, on connaît le lion sous cette définition-là, mais je peux pas vous en dire plus car je ne connais vraiment pas de lion. Je n'ai pas de lion dans mon entourage, donc je pourrais pas trop vous dire. Mais à première vue, je dirais que ça serait un petit peu compliqué. Je pense que le lion et les scorpions ne s'entendent pas très bien. Voilà, mais comme j'ai dit, tout dépend des personnes, etc. Moi je suis la première à le dire que les signes ne font pas tout d'une personne, et deux signes, voilà, peu importe lesquels, peuvent très bien s'entendre. Donc voilà, mais à première vue je dirais que c'est un signe qui ne correspond pas forcément au signe du scorpion qui est le mien. Ensuite nous avons le signe vierge. La vierge du 24 août au 22 septembre, pardon. La vierge est le signe de l'ordre, de l'organisation, de la précision, de la serviabilité, de la modestie et l'humilité. Une personne née sous ce signe a parfois tendance à se sous-estimer elle-même ou à sous-estimer les autres. Alors là pareil, la vierge, je ne peux pas vous en dire plus. Ça n'a pas l'air d'être un signe vraiment très caractériel de ce que je vois, mis à part pour l'ordre, l'organisation, la précision. Ça peut être quelqu'un d'autoritaire par rapport à ce niveau-là, mais sinon serviabilité, modestie et humilité, j'aime beaucoup, donc je pense que le signe de la Vierge, ça représente quelqu'un d'humble, très gentil, à l'écoute des autres et qui aime aider son prochain, de ce que je vois. Je ne connais pas de vierge dans mon entourage, donc je ne peux pas vous dire, mais je pense que je pourrais très bien m'entendre avec quelqu'un qui a le signe vierge. Ensuite, alors là nous venons au signe qui m'intéresse beaucoup et qui représente presque tout mon entourage. Donc nous avons la balance, le signe de la balance du 23 septembre au 22 octobre. Alors la balance est le signe de la justice, de la recherche de l'équilibre, de l'harmonie, ce qui peut parfois amener les personnes nées sous ce signe à faire des compromis excessifs. Alors en balance, j'ai ma meilleure amie qui me ressemble à 1000%. Donc moi je suis scorpion, donc ma meilleure amie elle me ressemble à 1000%. La balance c'est vraiment un signe avec lequel je m'entends super bien. On a beaucoup de traits de caractère similaires je trouve. Signe de la justice, donc c'est quelqu'un de très juste pour tout. Elle veut le bien dans tout et pour tout. C'est une personne, la balance est une personne très objective qui arrive à faire la part des choses. Recherche et équilibre, exactement, équilibre, harmonie, que ce soit pour aider les autres, mais aussi pour soi-même. C'est quelqu'un qui est à la recherche du bien-être, bien-être physique mais également mental, donc c'est totalement vrai. Mais vraiment le signe de la justice, ça c'est ce qui ressort le plus et c'est exactement ça. La balance est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice, qui ira toujours aider son prochain par rapport à ça, qui trouvera toujours des solutions et qui se battra toujours pour plein de causes en fait. Donc c'est vraiment ce qui ressort de la balance. Mais le petit côté négatif, compromis, excessif, alors ça je ne sais pas vraiment. Je pense qu'il y a d'autres côtés négatifs de la balance. C'est quelqu'un de très possessif, je trouve. Jalousie, possessivité. Voilà, il y a certains traits qui ressemblent au scorpion. On va y venir tout de suite d'ailleurs. Donc le scorpion, c'est mon signe astrologique. Du 23 octobre au 21 novembre, le scorpion est le signe de la passion, les pulsions et de l'instinct. Les personnes nées sous ce signe sont bien souvent extrémistes, indomptables, destructrices, voire
je suis pas du tout d'accord avec ça, forcément. Mais voilà, le Scorpion, c'est vraiment le signe connu, le petit diable des signes astrologiques, voilà. Donc, alors moi je suis d'accord avec certains points, mais personnellement je ne caractériserais pas forcément le Scorpion ainsi, dans le sens où j'aurais mis d'autres adjectifs. Donc on va se fier à cette définition. Passion, pulsion et instinct. Passion à 100%, je vais prendre mon cas. Je suis quelqu'un de très passionné, mais dans tout, dans toutes les choses que j'aime, je suis quelqu'un de très passionné en amour, en amitié, au boulot. Voilà, quand je fais quelque chose que j'aime, quand j'ai envie de quelque chose, je suis quelqu'un de très passionné et je ferai tout pour que ça marche à 100%. Voilà. Les pulsions et l'instinct. L'instinct, c'est totalement vrai. Les pulsions, je pense que ça dépend du caractère de chacun. Mais moi c'est mon cas. Mais pour les pulsions, je dirais genre des pulsions d'acheteuse. Quand je veux quelque chose, il me le faut pour tout. Donc par rapport aux pulsions, pour moi c'est par rapport à ça. Donc c'est totalement vrai. Les personnes nées sous ce signe sont bien souvent extrémistes. C'est vrai. Indomptables. C'est vrai, j'ai du mal à changer certains traits et encore plus. Moi j'ai déjà du mal, mais si une personne veut me changer, c'est impossible. Destructrice, voire autodestructrice. Alors ça par contre, je ne suis pas d'accord. Alors autodestructrice, je suis d'accord dans le sens où le Scorpion c'est quelqu'un de très passionné dans ce qu'il fait. Et voilà, s'il n'est pas satisfait de ce qu'il fait, plutôt que de s'en remettre à quelqu'un, de déposer sa haine, de verser sa haine ailleurs, eh ben on a tendance à verser, à s'en vouloir en fait. Donc autodestructrice, oui je suis d'accord. Bon, je ne le suis pas, mais dans le sens où je ne déverse pas ma haine ailleurs, je m'en veux qu'à moi-même, mais beaucoup trop, peut-être un peu trop. Donc voilà. Et destructrice pour les autres, pas du tout. Justement, les côtés positifs du Scorpion, c'est la gentillesse, la générosité, la sensibilité, la justice. Ça se lie un peu à la balance. Voilà, le Scorpion c'est quelqu'un de très passionné, qui aime l'amour, qui aime aider, qui aime donner sans forcément recevoir. Voilà, ça inclut tout ça aussi. Donc voilà. Je n'ai rien à dire de plus du Scorpion. On le connaît tous, ce petit signe. Et puis voilà, j'ai dit pas mal de choses étant donné que c'était mon signe. Ensuite nous avons le signe du Sagittaire du 22 novembre au 21 décembre. Le Sagittaire est le signe de l'aventure, des jeux de la vie et du hasard, de la joie de vivre et de l'optimisme. Ce qui rend parfois la personne née sous ce signe dupe d'elle-même et des autres, inconsciente ou irréaliste. Alors en Sagittaire, eh ben c'est mon chéri qu'il est. Alex est Sagittaire. Du coup pour cette définition je suis d'accord sur la moitié et pas d'accord sur l'autre, mais comme j'ai dit, tout dépend des personnes. Alors c'est clairement un signe de l'aventure, des jeux de la vie et du hasard, de la joie de vivre et de l'optimisme. Clairement le Sagittaire est quelqu'un d'optimiste, qui voit toujours le bon côté des choses, même pendant les coups durs. Il arrive toujours à se relever et assez rapidement, et du coup même à motiver ses troupes et son entourage. Donc ça c'est vraiment, c'est vrai, signe de l'aventure, de l'âge, des jeux de la vie et du hasard et de la joie de vivre. Ça c'est clairement vrai, voilà, ça rejoint l'optimisme. Donc je suis tout à fait d'accord. Par contre je suis pas d'accord sur le fait que ce qui rend parfois la personne née sous ce signe dupe d'elle-même et des autres, inconsciente ou irréaliste. Alors irréaliste peut-être parfois et inconsciente aussi, mais je pense que ça arrive à tout le monde. Mais dupe d'elle-même et des autres, en tout cas en ce qui concerne Alex, pas du tout, mais du tout, mais du tout. Le Sagittaire c'est quelqu'un aussi de
les autres,